Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous bien. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous revenons vers vous pour partager une vision, une belle vision que le Seigneur nous a fait. Belle de l'espoir du Seigneur qui revient prendre ses enfants. Et aussi pour tous ceux qui vont être laissés, c'est plus de la tristesse. Et nous appelons donc nos frères et sœurs à la repentance. Et nous vous invitions à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans l'Apocalypse. Le Seigneur nous guide par son Esprit Saint. Nous allons laisser ce moment dans les mains du Seigneur. Mais si vous avez vos Bibles à côté, vous préparez, nous allons lire dans le livre Apocalypse. Ça sera Apocalypse. Ça sera le chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Nous allons lire précisément le verset 4. Donc que Dieu vous bénisse et vous garde. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur Jésus, et te disons merci pour tout ce que tu es. Merci parce que tu nous protèges par ton sang puissant maintenant, Seigneur, qui nous couvre. Père, nous ne pouvons rien faire car les prophètes sont soumis à l'esprit des prophètes. Mais nous devons, Seigneur, te donner toute gloire et louange et action de grâce. Ainsi, Seigneur, nous t'appelons, Seigneur Jésus. Père, prends le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus. Couvre-nous de ton sang et de ta protection, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu nous avertis de tout, Seigneur. Merci de ce que tu ne fais rien sans avoir alerté et averti tes enfants. Et Père, nous voulons te bénir et te dire merci pour tout ce que tu es. Tu fais mourir le vase, tu fais mourir tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Père, retranche tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, par ta puissance. Merci pour tout ce que tu es. Que ton Esprit Saint nous conduit et nous guide. Père, permets que tes enfants puissent recevoir le message avec paix. Fais qu'ils puissent se repentir, Seigneur, et être prêts. Permets que tes enfants puissent se repentir, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Et nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Merci infiniment. Merci pour ton amour, ta patience. Merci de ce que tu dévoiles avec puissance les œuvres des ténèbres, Seigneur, pour préserver tes enfants. Merci, Père, qui est comme toi pour préserver tes enfants, qui est comme toi pour alerter, pour avertir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Toute la gloire te revient, Seigneur Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Nous lisons Apocalypse 13, verset 4. Et après, nous allons donner la vision. La vision sera expliquée toujours au maître véritable qui explique toutes choses. Lui qui donne les visions et lui aussi qui donne l'esprit d'interprétation. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Donc, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, le verset 4. Alors, en se prosternant devant le dragon, parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Et l'on se prosterna devant la bête en disant, qui égale la bête et qui peut lutter contre lui? Qui égale la bête et qui peut lutter contre elle? Nous avons lu Apocalypse 13, verset 4. Et l'Éternel Dieu qui fait toutes choses merveilleuses, nous allons vous expliquer ce que le Seigneur nous a montré comme vision. Alors dans cette vision, le Seigneur me montre, merci Père pour tout ce que tu es, le Seigneur me montre dans cette vision. Dans la vision, le Seigneur m'enlève et me montre. C'est comme si je me trouvais dans un grand parking. Dans un grand parking, je me rendais pour faire des courses. Et j'étais comme avec mes enfants. On a sorti les cabas, les sacs de courses de derrière. On était chercher un chariot. On a mis à l'intérieur. Et les enfants étaient en train de se chamailler. Donc, j'aurais dit, arrêtez de vous chamailler. J'ai parlé comme ça, Seigneur, que si rien ne soit tranché, arrêtez de vous chamailler. Il faut se dépêcher vite. Je ne sens pas aujourd'hui, là. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va se dépêcher. On va vite faire les courses. Après, on rentre vite à la maison. Voilà, c'est ce que j'ai dit aux enfants. Mais je sais qu'ils sont repartis dans la voiture pour prendre les cabas. Moi, j'ai été à l'extérieur avec le chariot. Ils ont posé le cabas dedans. Je me suis juste retournée pour... Après, moi, je pensais peut-être aller chercher un deuxième. Parce que je pense toujours à prendre un deuxième au cas où les petits courent partout. Vous savez qu'on a beaucoup d'enfants, qu'on fait les courses ensemble. On va caler le plus petit dans le chariot pour pouvoir faire les courses. Pendant que je pensais à me retourner pour prendre un autre peut-être chariot, le temps que je me retourne... Oh Seigneur Jésus, mes enfants ont disparu. Mes enfants avaient disparu. Et cette vision-là, ça fait comme si ça m'a projeté dans le magasin. Et ça m'a ressorti du magasin. Maintenant, cette vision s'est poursuivie. Cette vision s'est poursuivie, au fait. Et je voyais tous les véhicules qui étaient garés. C'était comme si on avait recouvert, au fait, dans la vision d'un sachet noir.
d'une bâche ou un sac, comme vous appelez, une bâche noire en tout cas, recouvrait les voitures. Maintenant, il y avait une voiture verte qui était quand même garée plus loin. Je voyais comme si une personne qui avait sorti une peau blanche, une personne de peau blanche, avait sorti la main et tapait la main sur la voiture, comme s'il chantonnait une chanson. Il chantait quelque chose en tout cas. Mais après, cette vision-là m'a ramené en arrière, là où je me trouvais et que j'avais vu que les enfants avaient disparu. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Maintenant, face à ça, je regardais quand même autour de moi. C'était comme le chaos. Maintenant, il y avait la lumière qui faisait. Vous savez que ça fait boum, 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 boum. Dans le ciel, on dirait qu'il y avait des éclairs, en fait. Le ciel s'était assombri d'un coup. Le ciel s'était assombri d'un coup. Et il y avait comme des éclairs, en fait. Il y avait des éclairs, une lueur de lumière. Mais en tout cas, le ciel était tout assombri. Mais il y avait le calme, le silence total. Les voitures qui étaient là, il y avait ceux qui avaient ouvert leurs portières. En tout cas, les portières sont restées ouvertes. Mais il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Les enfants qui couraient, ceux qui étaient sortis de leur voiture avec leurs parents et tout ça qui couraient, il n'y avait plus personne. Voici comment cette vision se déroulait. Et après, le Seigneur m'a enlevé dans cette vision et m'a transporté dans une autre vision. Le Seigneur m'a dit de regarder attentivement ce qui va se passer. C'est comme si je me retrouvais dans une église. Et dans cette église, c'était comme s'il y avait des personnes qui étaient arrivées avec beaucoup de voitures. Et ils ont sorti les personnes qui étaient dans l'église de force. Les personnes qui étaient dans l'église, ils ont sorti les personnes qui étaient dans l'église de force, au fait. Il fallait qu'ils sortent de l'église. Alors, le pasteur était devant. Devant le pasteur, il y avait aussi les fidèles. Les fidèles, ils suivaient, excusez-moi. Les fidèles, ils suivaient le pasteur. Ils suivaient le pasteur et ils sont arrivés dans un car. Il fallait qu'ils montent tous en tout cas dans un car. On leur a fait monter dans un car de force. Après, ils sont redescendus dans un endroit. Le car est parti très très loin en tout cas. Après, ils sont redescendus dans un endroit. Ça faisait comme si c'était un grand camp en fait. Ça ressemblait à un camp. Et on leur a dit de descendre. Ils sont descendus du car. Ils marchaient et le pasteur était devant. Les fidèles, ils suivaient le pasteur. Et moi, j'étais dans ce groupe-là. Et j'ai vu dans ce groupe-là, il y avait une jeune fille. Précisément, moi, je suivais cette jeune fille. Vous verrez plus tard pourquoi le Seigneur fait toutes choses merveilleuses. Moi, je suivais cette jeune fille. Lorsque je suivais cette jeune fille, on est arrivé. Maintenant, dans le camp, on est dispatché, pardon. Ils ont séparé les garçons d'avec les filles. Les garçons sont partis dans un lieu et les filles sont parties dans un lieu. Maintenant, cette fille que moi, je suivais là, c'était une fille de peau blanche. Elle était blanche. Elle avait des cheveux décurlés, bien bouclés, noirs. Et elle ne se sentait pas bien. Elle avait envie de vomir. Elle ne se sentait pas bien. Maintenant, j'avais une petite bouteille d'eau à côté de moi. Je dis, mais bois l'eau qui est là, bois un petit peu si tu ne te sens pas bien. Elle avait envie de vomir quand même. Et elle prenait un petit goutte d'eau. Dès qu'elle buvait, elle disait, ah, mais elle avait envie de vomir. Et c'est comme s'il y a un monsieur qui est arrivé. Il y a un monsieur qui est arrivé dans cette vision. Il a toqué à la porte, il a ouvert la porte. Et il est venu parler à la fille. Quand le monsieur est rentré, le monsieur ne m'a pas vu. C'est comme si moi-même, je n'étais pas là en tout cas. Et il a vu la femme, la fille en tout cas, la jeune fille. Et il a dit à la jeune fille, mais par rapport à ton cas, est-ce que tu en as parlé au monsieur? Est-ce que tu lui as dit ton cas? Est-ce que tu lui as expliqué ton cas? Parce que toi, peut-être que si tu l'expliques ton cas, ils ne vont pas te laisser avec les autres personnes, ils vont t'enlever ici, ils vont t'enlever ici. Voilà, il a parlé comme ça, après le monsieur est parti. Et la jeune fille, elle a continué, elle a voulu boire de l'eau. Et après, le Seigneur m'a renlevé rapidement dans cette vision. Et c'est comme si dans cette vision, cette fille-là avait appelé une personne. La personne qu'elle avait appelée, c'était une personne un jeune homme en tout cas. Dans la vision, ça faisait comme si c'était l'enfant d'un président. L'enfant d'un président, un jeune homme. Maintenant, elle a expliqué qu'elle était enceinte, en fait, elle allait accoucher, mais qu'il faut qu'elle est dans un camp où elle ne devait pas être, en fait. Elle a besoin d'être enlevée de ce camp-là. Et le jeune homme était très énervé. Il a fini la conversation et il est parti avec une grande voiture, une très très grosse voiture. Il est parti dans un lieu, c'est comme c'était un coin éloigné au fait, un coin très très éloigné. Et ce jeune homme-là, je l'ai vu descendre dans la voiture, il est rentré. Lorsqu'il est descendu, il marchait, il y avait des gardiens devant la porte. Mais quand ils l'ont vu, ils se sont écartés. Il a demandé où est son père. Et son père, ils ont dit que son père est là-bas, au lieu où il sait. Au lieu où il sait. Donc il a commencé à avancer, il est allé jusqu'à son père. Dès qu'il est arrivé vers son père, je n'ai pas vu se déshabiller, mais le papa, en tout cas, j'ai vu un monsieur brun qui était de torse nu. En bas, il portait un pantalon noir. Il était dans une piscine. Dans cette maison, il y avait une piscine. Le monsieur était dans une piscine. Dans la piscine, tout autour de la piscine, il y avait une grande flamme. Il y avait de l'eau partout dans la piscine. Mais autour de la piscine, il y avait une flamme qui ne s'éteignait pas, en fait. Et puis au-dessus, c'était comme s'il y avait des endroits où ils ont encoché des petites lampes, vous voyez, qui ne s'éteignent pas, en tout cas. Des petites lampes qui ne s'éteignent pas. Et alors, le jeune est arrivé et il a dit à son père. Quand il est arrivé net, il a dit à son père, ah, moi, il me faut, dans les personnes que vous avez pris, gloire à toi, Seigneur Jésus, dans les personnes que vous avez pris, là, que vous avez mis dans un endroit, il y a une personne à moi dedans. Moi, j'aimerais qu'il a parlé à son père en disant, j'ai besoin de 15 millions.
donne-moi ces 15 millions, je vais aller enlever cette personne de là où elle est. C'est comme ça qu'il parlait dans la vision. Après, il s'est mis à bouger très très vite dans cette vision et il pouvait se déplacer sur le mur. Il s'est mis à un endroit et je l'ai vu comme s'il urinait, il était en train de uriner dans l'eau de son père. Et son père s'est énervé en lui disant, mais pourquoi tu fais ça? J'ai compris ce que tu dis. Je vais écouter ce que tu dis et je vais le faire. Et alors, cette vision-là c'est poursuivait. Il dit qu'il n'était pas content. Il continuait à parler. Il m'amenait d'autres choses. Et le papa, il s'est déplacé dans l'eau. Il marchait dans l'eau, en fait. Et après, le Seigneur m'a enlevé dans cette vision. Et alors, le Seigneur m'a fait lire donc ce verset que nous avons partagé. Apocalypse, chapitre 13, verset 4. Et maintenant, par ton nom puissant, Seigneur, nous allons expliquer pourquoi le Seigneur nous a fait voir cette vision. Nous allons partager avec l'Église et à tous les enfants de lumière, les enfants qui se préparent pour l'enlèvement du Père. Le Seigneur nous montre cette vision-là pour demander à ses enfants de mettre de l'ordre dans leur vie, de préparer vraiment le chemin du Seigneur et d'être prêts pour l'enlèvement. Parce que le Seigneur montre dans cette vision, il me dit que là qu'on a vu au fait l'enfant qui allait voir le Père, disant que il faut que la personne qui devait aller chercher, il avait besoin d'un tel montant pour aller chercher la personne. Il demande un pouvoir, en fait. Le pouvoir va lui être remis. C'est comme on a lu là que un pouvoir lui a été remis. C'est ça, c'est le pouvoir qui va lui être remis pour pouvoir enfin aller faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire blasphémer le nom de Dieu, son tabernacle et son lieu. Et après, nous avons vu plus loin, quand nous avons expliqué dans la vision, nous voyons les pasteurs où il y a des véhicules qui étaient arrêtés, qui avaient été dans ces églises-là pour récupérer ces pasteurs, et tous ces chrétiens, en tout cas, qui étaient dans ce lieu de culte et qui ont été enlevés et été placés dans des endroits où les femmes ont été séparées des hommes, etc. et tout ça. Vous voyez, c'est des chrétiens après qui ont raté l'enlèvement et qui, après, ils vont être enlevés de leur lieu. Ils vont être enlevés de leur lieu, ils vont être emmenés dans les lieux, ils vont être emprisonnés, lieu de torture après. Et le Seigneur demande à ses enfants de se repentir. Bien avant ça, le Seigneur a montré que j'étais descendu d'un véhicule avec les enfants, que j'allais faire des courses. C'est-à-dire que le jour du Seigneur, le Seigneur dit que son jour va arriver, un jour où nous ne s'entendons pas. Ça ne veut pas dire un jour où nous allons aller faire des courses, ça ne veut pas dire un jour où nous allons être prêts, un jour où on va savoir réellement, ce jour-là, le Seigneur arrive, on est bien préparé, on attend l'arrivée du Seigneur. Non, c'est un jour va arriver comme un voleur. Ça va nous surprendre, ça veut dire que ça va être un jour où on ne s'attend même pas encore. C'est ça aussi qui nous emmène dans le livre des 10 vierges folles, des 5 vierges folles et des 10 femmes sensées. L'huile que nous devons garder, qui est l'huile de la prière, la méditation, est toujours prêt en esprit et en vérité devant le Seigneur. Parce que nous ne savons pas, son jour va arriver sur nous. Là, on s'entend le moins possible. C'est-à-dire là, on s'entend le moins possible. Ça, le Seigneur pouvait montrer l'enlèvement qui se faisait. C'est-à-dire brusquement, personne ne s'y attend. Personne ne s'attendait à ça, en fait. Où je pouvais voir où les enfants avaient disparu, où les voitures étaient là laissées comme ça. Les voitures étaient là laissées comme ça. Il y avait un chaos pas possible parce que les personnes avaient tout simplement disparu sans dire un mot, sans alerter, sans rien du tout. Et après, il y avait les ténèbres dans le ciel. Il y avait les ténèbres dans le ciel. La lumière avait disparu. La lumière avait disparu. Et voyez ça, je pouvais contempler mes frères et sœurs. Je regardais autour de moi. Tout était laissé comme rien, en fait. Les personnes, ils avaient vraiment disparu. Mais d'un coup, il n'y a personne qui a eu le temps de dire, oh, il y a quelque chose qui se passe, ou je sens quelque chose, ou je... Non, il n'y a même pas eu un seul mot. Mais les personnes avaient disparu totalement. D'un coup. D'un coup, les personnes avaient disparu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a emmenés plus loin dans la vision en montrant en fait aussi que ceux qui vont être laissés, la tribulation qui va suivre derrière, c'est ça aussi. C'est qu'il y a, voilà, une fois que le dragon va donner le pouvoir à la bête dont nous lisons plus haut dans l'Apocalypse, c'est celui qui surgit de la mer, voyez, avec les 7 têtes et tout ça. Et une tête comme blessée, voyez, qu'après qui guérit, et qu'après l'autre arrive, il lui donne le pouvoir, voilà, de blasphémer le nom de Dieu, son tabernacle et partout. C'est cette bête-là que nous voyons qui se montre dans la vision comme un enfant qui va vers son père pour demander l'autorisation, pour demander comme un montant en fait d'argent, comme un montant de quelque chose qui doit lui revenir au fait, qui doit lui donner en fait l'autorisation en fait d'aller faire ce qu'il a fait, d'enlever ce qui doit être enlevé dans cet endroit.
Parce que le Seigneur nous dit plus loin aussi que il lui sera donné après de mettre la main sur des libres, ceux qui sont libres, riches et pauvres. Il va les forcer à adorer la bête. Il va les forcer à prendre la marque. Il va les forcer à tous ceux qui vont résister dans le Seigneur vont mourir. Plus loin là-dedans, quand vous lisez plus loin dans le livre d'Apocalypse, vous pouvez lire en totalité. Le Seigneur nous guide par son Esprit Saint. Il nous dit plus loin encore, où il nous dit encore que après ça, on les dit, que le glaive, pour ceux qui vont prendre le glaive, ceux qui partent en captivité sont en captivité. Le Seigneur n'invite aucun de son enfant à se lever, à prendre une épée, à vouloir se battre ou à s'armer ou à attendre ce jour-là où un jour je vais attendre dans mon église, personne ne sortira parce qu'on va pouvoir se défendre. Le Seigneur appelle tous ses enfants à la repentance. Si le Seigneur parle comme ça, c'est parce que le Seigneur sait qu'il y a quelque chose qui se passe, qui ne va pas dans ces églises. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Et vous mettez de l'ordre dans vos vies parce que ce jour-là va arriver comme un jour où vous ne vous attendez pas. Le Seigneur va arriver prendre ses enfants d'un coup. Cet enlèvement aura lieu d'un coup. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance et à préparer son chemin. Et une fois que la bête elle va recevoir tout ce pouvoir, elle ne va pas persécuter l'église qui est restée. Elle ne va pas persécuter ceux qui sont restés. Elle va les enlever. Vous n'allez plus être dans l'église à pouvoir prier. Si nous montons à l'église, tout va disparaître. Tout va disparaître. Tout va vraiment disparaître. Ils vont prendre tout ce qui reste comme chrétiens pour aller les mettre dans un endroit. Vous torturant, vous demandant d'accepter la marque de la bête. Ceux qui vont accepter, abandonner, régner le Seigneur, d'où il n'y aura plus le pardon, vont avancer et vivre. Mais tous ceux qui ne vont pas accepter doivent mourir dans le Christ. Les glaives pour ceux qui acceptent les glaives. Tant qu'il part en captivité, pas en captivité. Le Seigneur n'a pas dit que quelqu'un doit se défendre. Non. C'est pour ça que le Seigneur alerte maintenant et le Seigneur dit à ses enfants, répondez-vous. Suite à ça, le Seigneur me ramène d'ailleurs plus loin. Il y a quelques mois de ça, le Seigneur me fit voir une vision. C'était une vision où je me tenais dans un endroit. Et je pouvais voir l'eau devant moi. Il y avait une bête qui sortait de l'eau comme un jaguar. Enfin, il sortait de l'eau. Il était vraiment immense, gigantesque. Il était très, très, très grand. Il sortait de l'eau, il marchait, il parlait. Et il pouvait parler. Il parlait, mais il parlait une langue ancienne, en fait. La langue qu'il parlait, je peux maintenant témoigner de cette vision parce que le Seigneur permet que toutes choses arrivent à son temps. Parce que ça fait très longtemps que le Seigneur m'avait montré cette vision. Il parlait, mais il parlait une langue ancienne. Moi, je ne pouvais pas comprendre la langue. Maintenant, le Seigneur peut me faire comprendre ce qu'il disait. Il blasphémait Dieu. Il blasphémait ce qui était resté. Il blasphémait qu'il allait vraiment... Ceux qui vont rester vont avoir une souffrance atroce. Imaginez la lumière enlevée. Imaginez le Saint-Esprit qui n'est plus là. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Quand le Seigneur Jésus-Christ monte vers le Père pour recevoir toute la louange, la gloire, l'honneur, la puissance, le Saint-Esprit nous a été donné. Il est avec nous encore en ce moment. C'est lui-même qui nous permet d'intercéder. C'est lui qui nous permet encore de nous tenir vivants encore devant vous. Pour parler, pour alerter. Ce mouvement-là que vous voyez partout, cette jeunesse partout, c'est le Saint-Esprit qui fait ça aux chrétiens du monde entier. Ne méprisez pas le réveil de ce temps. Ne méprisez pas tous ces alertes. Ne méprisez pas, ne vous confiez pas à un homme de Dieu qui est en train de vous montrer d'autres choses que c'est que la doctrine du Seigneur qu'il a donnée, la vraie doctrine du Seigneur. Il faut fuir ces églises, il faut fuir ces endroits où on vous dit que l'enlèvement n'aura pas lieu et que les chrétiens doivent traverser toute tribulation. Une tribulation, nous sommes déjà dedans. L'église a été triplée depuis sa création jusqu'à maintenant. Mais seulement dans ce moment, c'est de pire en pire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de se retirer un petit peu. Le Saint-Esprit va se retirer un petit peu, mais il va rester dans ses enfants qui doivent être enlevés. Ceux qui vont être prêts, ceux qui sont en train de se préparer dans la sanctification, le dépouillement et rejeter le monde. Et rejeter le monde et chercher le Seigneur Jésus-Christ. Eux vont être prêts, c'est eux qui vont être transformés en un instant et enlevés en un instant. C'est eux qui vont être transformés en un instant et enlevés en un instant. Ne regardez pas autour de vous les critiques, ne regardez pas l'abandon, ne regardez pas ce qui peut vous mettre à mal et vous emmener loin du Seigneur. Ne rejetez pas le Seigneur Jésus-Christ, je vous en supplie. Tenez ferme, parce que Jésus vous aime. Même si vous êtes triplé, peu importe dans le pays où vous vous trouvez,
et la souffrance que vous endurez, persévérez en Jésus. Persévérez à garder Jésus vivant en vous. Persévérez. C'est pas facile, on le sait. On le sait, c'est pas facile parce que c'est à chaque niveau qu'il y a la souffrance. Maintenant, c'est à vous de tenir ferme et de garder Jésus vivant en vous. C'est à vous de tenir ferme et de croire jusqu'au bout. Nous tenons tout par la foi et c'est par la foi que le juste doit vivre, pas la vue. Ne laissez pas tout ce que vous voyez autour de vous vous accabler, mais persévérez avec Jésus-Christ. Ne laissez pas tout ce que vous voyez autour de vous vous emmener loin du Seigneur, mais persévérez, que tout le monde t'abandonne. Sache que le Seigneur Dieu ne t'abandonne pas. Dieu dit, même si celle qui t'a porté dans son sein t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Ça veut dire que c'est un Dieu de fidélité qui n'abandonne jamais ses enfants. Et la parole de Dieu est une vérité, tout s'accomplira. Nous passerons, le monde passe. Tout ce qu'il y a, tout ce que nous pouvons contempler et voir aujourd'hui va passer. Mais la parole du Seigneur, ça ne passera pas. Et ça, c'est une certitude. Ça ne passera pas. Le Seigneur Yeshua Mashiach, lui-même nous l'a dit, ça ne passera pas. Alors nous devons nous accrocher à Jésus-Christ, confesser Jésus-Christ, avancer avec Jésus-Christ. N'ayez pas peur d'annoncer l'évangile. N'ayez pas peur de ce que l'homme peut faire à la chair, mais ayez peur de celui qui peut vous juger et vous jeter dans la gêne. Ayez peur de ce que le Seigneur peut faire en vous laissant ici. Ayez peur surtout de rater l'enlèvement. Mais n'ayez pas peur de ce que les tribulations peuvent faire. N'ayez pas peur de ce que les gens peuvent vous insulter. N'ayez pas peur de ce que les gens peuvent vous abandonner. N'ayez pas peur de ce qui... Même des fois, vous allez perdre des amis, vous allez perdre des proches, vous allez perdre beaucoup de choses. Mais sachez que vous avez tout dans le royaume des cieux. Le Seigneur dit que vous avez tout dans le royaume des cieux. Je vous en donne plus. Il dit qu'autour de vous, le Seigneur Jésus dit qu'autour de vous, vous allez perdre beaucoup de choses. Vous allez gagner beaucoup plus. Des frères en mère. Vous allez gagner mère, père, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, vous allez avoir plus en tribulation. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit, c'est pas nous. Mais il faut tenir ferme jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande de tenir ferme jusqu'au bout pour gagner la couronne de vie. Pour gagner la couronne de vie que le Seigneur Jésus-Christ lui seul donne. Mes frères, mes sœurs, l'enlèvement aura lieu. C'est un moment glorieux qu'il ne faut pas rater. Un signal donné, à la voix d'un archange, où il va y avoir cet enlèvement d'un coup, où les enfants du Seigneur vont disparaître d'un coup. Il faut tenir ferme, garder Jésus vivant, persévérer parce que Jésus nous aime, mes frères et sœurs. Jésus, il est là, il est avec nous. Son Esprit Saint est avec nous. La puissance qui est avec nous est plus puissante que ce que vous voyez autour de vous. Alors, ne laissez rien vous accabler, persévérez. Nous devons tous persévérer, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Quel que soit ce que nous traversons, nous devons persévérer à croire jusqu'au bout. C'est la ferme foi que nous gardons en Jésus-Christ qui nous fait vivre. C'est cette ferme foi que nous avons en Jésus-Christ qui permettra d'être enlevé le jour de l'enlèvement. Et de ne pas abandonner le Seigneur. Si tu n'as pas foi, si tu te sens froid, si tu vois que tu fais le bilan dans ta vie, que tu es froid et que tu ne crois pas que le Seigneur va venir, c'est que tu n'es pas prêt. Si tu t'es dépouillé, sanctifié et que tu ne crois pas que l'enlèvement aura lieu, tu n'es pas enfant de lumière. C'est ça aussi la réalité. Alors, qui es-tu? Faites le bilan. Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ va venir chercher son enfant? Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ vient chercher ses enfants? L'église, quand nous envoie un message pour l'église, nous ne parlons pas d'église bâtiment, mais on parle de toi, mon frère, ma soeur. On parle de vous, l'église, c'est vous. L'église, c'est vous. C'est votre relation, votre intimité avec Dieu. C'est comment vous marchez chaque jour avec votre intimité avec Dieu. Est-ce que vous les cherchez? Est-ce que vous circonciez un petit peu des choses du monde? Est-ce que vous avez cessé d'aller dans les vanités du monde? Est-ce que vous cherchez à vous retirer du monde? Est-ce que vous cherchez à marcher dans la doctrine du Seigneur et à le pratiquer chaque jour? À laisser tout ce qui est vanité, à fuir le monde, fuir la fornication, le mensonge, l'impudicité. Est-ce que vous avez arrêté tout simplement ce qui est du monde et chercher les bienfaits du royaume des cieux? Tous les jours, vous devez chercher les bienfaits du royaume des cieux. Tous les jours, vous devez chercher le Seigneur avec soif et faim. Avec soif et faim. Laissez le Seigneur vous emmener dans cette dimension. En jeûnant, en priant. Beaucoup de méditation. Parlez beaucoup avec le Seigneur. Retirez-vous dans vos chambres de prière. Priez. Ne vous laissez pas prendre dans les pièges des groupes. Le Seigneur vous alerte aussi sur beaucoup de choses des groupes qui ont été formés dans ce temps de la fin.
Beaucoup de groupes ont été formés, des camps, des prières, des choses comme ça. Faites attention, lorsque vous êtes là, vous devez aussi prier. C'est votre intimité avec le Seigneur qui va beaucoup plus compter que de chercher à se réfugier dans un groupe, que de chercher à se réfugier dans une assemblée ou quoi que ce soit. C'est votre intimité avec le Seigneur qui joue beaucoup plus. C'est surtout ça que le Seigneur recherche. Le Seigneur déclare, je cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est pas de chercher cette assurance-là, c'est bien de chercher cette assurance, de se replier avec des frères et des sœurs partout où je suis parce qu'eux, ils ont le Seigneur. Non, tu ne peux pas juger. Tu peux voir l'apparence, mais dedans, les personnes sont des loups dévoreurs. Laissez le Seigneur vous guider, laissez le Seigneur vous amener dans ces dimensions, laissez le Seigneur vous guider chaque fois. Laissez le Seigneur vous amener dans cette dimension à chaque fois. Le Seigneur Jésus est là. Il dit, je frappe à la porte. Je me tiens à la porte, je frappe à la porte. Celui qui m'ouvre, j'entre et je souperai avec lui. C'est le Saint-Esprit, au fait. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. C'est le Saint-Esprit qui est toujours en train de te guider. Il te guide dans la compréhension. Il te guide dans tout ce que tu dois voir, faire et marcher chaque jour et chaque fois. Ce n'est pas facile. La vie elle-même n'est pas facile. Maintenant, si on dit au Seigneur de venir nous transformer, nous arracher du joug du malin, il nous enlève du monde et te met à part, te consacrer au Seigneur. Tu dois marcher dans la vérité et l'amour. L'amour, c'est ça qui fait que tu sais aussi que tu es différent des autres. Tu pardonnes sans cesse. Tu avances dans l'amour, la tolérance. Tu es bon, tu es gentil avec tout le monde. Quand vous marchez dans la rue, vous voyez des personnes qui sont assises en train de mendier. En train de mendier, vous faites du bien. Vous donnez à ceux qui demandent. Vous prenez le temps en fait de vous asseoir pour écouter les frères et sœurs qui sont dans le besoin et dans l'attente. Vous prenez le temps de parler de Jésus à quelqu'un qui est assis en train de mendier, qui demande quelque chose. Vous prenez le temps de dire que Jésus t'aime. Vous prenez le temps de dire que Dieu t'aime. Vous prenez le temps de l'écouter. Le problème qu'il a emporté le frère ou la sœur à être dans une situation difficile. Prends le temps d'écouter. Prends le temps de partager le fardeau les uns des autres. Et prends le temps de dire Jésus t'aime. Prends le temps de dire que tout ça, ça va passer. Il faut s'accrocher au Seigneur. C'est des choses qui vont passer. Il faut s'accrocher au Seigneur. Le Seigneur arrive chercher ses enfants. C'est pour dire que le Seigneur veut qu'on soit, on revers Christ au fait. Il faut qu'on revête Christ dans ces derniers temps chrétiens. Il faut qu'on revête Christ. Mes frères, je ne sais pas si vous le savez ou si vous le sentez. L'année 2023 apporte vraiment, c'est pas quelque chose de sain qui va arriver dans cette année-là. Mais nous devons nous préparer à entrer dans cette année-là comme si à chaque fois le Seigneur va apparaître et venir chercher ses enfants. Nous devons nous préparer en esprit et en vérité. Le Seigneur montre que beaucoup de choses vont arriver. Le Seigneur montre que beaucoup de choses vont arriver et beaucoup de choses se sont mises en place. Et ces enfants doivent persévérer à croire qu'il vient chercher ses enfants. Les enfants doivent persévérer à croire qu'il vient les chercher. Bébé, j'arrive. Que ces enfants doivent croire qu'il arrive les chercher. C'est ça, la foi que nous avons en Seigneur Jésus-Christ. La foi que nous gardons dans le Seigneur Jésus-Christ, qui permettra que vraiment ces enfants soient enlevés. Mais nous devons persévérer à faire du bien autour de nous, quel que soit ce que nous vivons. Nous devons persévérer à croire et à faire du bien et à avancer dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons persévérer à garder Christ vivant tous les jours. Nous devons persévérer à faire du bien. C'est surtout ça le message aujourd'hui, que le Seigneur nous montre dans cette vision où vraiment je me retrouvais et tout le monde avait disparu d'un coup, les enfants ont disparu d'un coup et que vraiment cette personne-là allait encore demander, c'est le droit au fait de faire du mal à ceux qui sont restés. Alors nous devons persévérer à garder Christ vivant, faites du bien autour de vous. Mettez de l'ordre dans vos vies. On le dira sans cesse au fait, sans cesse. On doit le répéter sans cesse. Jésus nous aime et il est là pour nous conduire. Nous devons nous laisser modeler et conduire par les Christ, par Jésus-Christ lui-même, par l'Esprit Saint. Il ne faut pas marcher à la vue. Il faut marcher avec la foi. Il faut marcher avec la foi du Seigneur. C'est cette foi-là qui nous lie au Seigneur. C'est ça qui nous permet de vivre au fait. C'est ça qui nous permet de rester accrochés au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le serment, sans le Seigneur, on n'est rien. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on est mort. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'est rien. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'est rien. C'est lui qui est tout. Il est notre force, notre forteresse. C'est lui qui nous emmène au-delà de toutes choses. Lui qui a parvé, qui a vaincu le monde. Il dit, prenez cœur. Soyez forts, braves et courageux parce que j'ai vaincu le monde. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez cœur.
Soyez braves et courageux, j'ai vaincu le monde. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est amour. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Retenons ça sans cesse et passons-le sans cesse. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin, c'est Jésus-Christ. Il nous montre comment marcher. Comment il a marché autrefois, c'est nous indiquer le chemin à suivre jusqu'au bout. Le chemin, la vérité, marcher dans la vérité à chaque fois fut le mensonge. Fuis l'impudicité, la fornication, fuis tout ce qui n'est pas du nom du Seigneur. Marcher en ayant confiance totalement, s'abandonnant dans la main du Seigneur. Et il est la vie tout simplement. Parce que malgré toute chose, nous ne savons pas. Si tu vis aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui, tes œuvres vont te suivre. Et la vérité doit être dans tes œuvres. La vérité que tu dois laisser paraître dehors. Et fais attention au loup de devoureur partout. Fais attention à tout ce qui enseigne d'autres choses. Qu'est-ce qui est la repentance? La repentance amène de l'ordre dans la vie. La repentance et que le Seigneur Jésus-Christ pardonne toute personne qui vient à lui. Le Seigneur Jésus-Christ pardonne tout ce qui vient à lui. Parce qu'il veut prendre tous ses enfants. Le Seigneur Jésus-Christ veut prendre tous ses enfants. Et il appelle tous ses enfants à la repentance. Jésus-Christ est le seul qui sauve. C'est le seul qui vient chercher ses enfants. C'est lui seul qui vient enlever l'église. Et l'église n'est pas toujours un bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment que nous voyons. L'église, mon frère, ma soeur, c'est toi qui dois mettre de l'ordre dans ta vie, qui dois renouer avec le Christ, dans ta relation profonde avec le Christ, et mettre de l'ordre autour de toi. L'église, c'est l'assemblée où nous nous trouvons, où nous allons chanter, glorifier le Seigneur. C'est ça le bâtiment qu'il y a dehors. Mais l'église, c'est toi. Comme le Seigneur pouvait reprendre aux pharisiens autrefois en disant que détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Est-ce que le Seigneur a dit détruisez une synagogue, telle église ou telle dénomination ou telle chose? Non, le Seigneur a dit détruisez ce temple. Il parle de lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ, ce temple. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, son Esprit Saint, vit en toi. Fais comme le Seigneur te demande. Respectez ce que le Seigneur dit de respecter. Marchez dans la vérité. Le Seigneur Jésus a déjà pavé le chemin, son enseignement est dans notre Bible. Nous devons lire, méditer, l'écouter et respecter le Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons Dieu, nous devons respecter aussi ce que Dieu nous demande de faire. On ne peut pas dire j'aime Dieu et je ne respecte pas ce que Dieu me demande de faire. On ne peut pas dire je crois en Dieu, mais je ne veux pas respecter ce que Dieu me demande de faire. Je ne veux pas respecter ce que Dieu me demande de faire. Qu'est-ce que Dieu te demande en ce jour? Crois en son Fils Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui a payé le prix ultime, a été flagellé, a souffert énormément. Mais il accomplit tout ce que les prophètes ont annoncé pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Pour que tous ceux qui croient en Jésus-Christ soient sauvés. Peu importe ta situation aujourd'hui, où tu es, où tu vas recevoir ce message. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle vers lui, il veut t'attirer vers lui et il veut te sauver. Il est le seul nom qui sauve. Le Seigneur Jésus-Christ revient chercher ses enfants. Et ses enfants, son église, c'est toi, chrétien, enfant de lumière. Son église, c'est toi. Mes frères et sœurs partout dans le monde entier, ne baissez pas les bras, sentinelles, à annoncer l'évangile. Continuez à persévérer et ne baissez pas les bras. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous ces enfants de lumière. Sachez que c'est le Saint-Esprit qui est la lumière encore sur cette terre. C'est le Saint-Esprit qui est encore en vous. C'est ça, la lumière. Saint-Esprit qui va partir bientôt. C'est le Saint-Esprit qui va partir bientôt pour l'enlèvement. Parce que le Seigneur vient chercher ses enfants. Vous devez vous préparer chaque jour, à chaque instant, rester éveillé dans la prière. À chaque instant, faites du bien autour de vous. Ne dormez pas avec une colère dans le cœur, mais pardonnez et avancez. Fuyez tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et coupez les liens avec tout ce qui n'est pas bon, tout ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Fuyez tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mettez de l'ordre dans vos vies. C'est très important, mes frères et sœurs, partout dans le monde entier. S'il vous plaît, oui. Le Seigneur montre l'enlèvement pour dire je viens vous chercher. C'est l'alerte au fait, il émet l'alerte pour dire à ses enfants de rester éveillés, restez éveillés. Gardez-moi vivant jusqu'au bout, quel que soit ce que vous vivez. Gardez-moi vivant jusqu'au bout. Le Seigneur vous appelle à le garder vivant. Croyez, Jésus vient. Croyez-le, le Seigneur Jésus arrive. Croyez-le, le Seigneur Jésus vient chercher ses enfants. Croyez-le, le Seigneur Jésus-Christ vient chercher ses enfants. Shalom, paix et grâce à vous. Préparez le chemin du Seigneur car il arrive. Paix et grâce à vous.